À l'avenir, que ces plats ne m'apparaissent plus. Ils sont fades comme de la cire. Oui. Y a-t-il autre chose? Oui, il y en a encore. Directeur Lu, un instant, s'il vous plaît. Les goûts du directeur Lu sont si difficiles, comment pourrait-il s'intéresser à un tel chou banal et sans saveur? Si je ne suis pas embauché, les frais pour l'opération de grand-père. C'est le meilleur chou sauté au vinaigre que j'ai mangé depuis une dizaine d'années. J'ai réussi la dégustation. Linan, ce sera elle. Bien. Signé. Merci. À partir de maintenant, je suis la cuisinière du Grand Hôtel de Kyoto. Directeur Lu, elle a signé. Désormais, cette demoiselle sera. Tu es mon chef personnel. Non, sa femme, vous êtes marié. Marié. Je me suis retrouvée mariée à un inconnu. À cause d'un plat. Puisque tu cuisines bien, tu peux rester et cuisiner pour moi. Je n'ai jamais été mariée, mais je peux m'occuper de la cuisine. Tu habiteras ici. La carte contient 3 millions. Considérez ça comme une compensation pour le mariage de convenance, tu t'occuperas de tous mes repas, matin, midi et soir. 1, 2, 3. 3 millions. Les frais d'opération de grand-père sont couverts. D'accord, d'accord. Je vais te préparer le dîner. Allô, grand-père? Cette plouc, elle croit pouvoir rester comme ça? Mange ça. Le plat arrive. Mange vite. Je suis la meilleure cuisinière de tout mon village. Tous les villageois mangent ce que je prépare. S'il n'y avait pas plus d'opportunités en ville, je n'aurais jamais quitté mon village. C'est bon? Immonde. Immonde? C'est impossible. Le chou aigre doux de l'autre fois était une exception, personne n'a jamais réussi à me satisfaire en cuisine. Trop salé. Comment est-ce possible? Je t'ai gardé pour tes talents culinaires. Mais apparemment. Je ne reprends pas les 3 millions. Mais dans un an, on divorce. Attends que je te contacte. Divorcé? Cette Xiao Hongdu est la femme de monsieur. Oh là là, j'ai fait une bêtise. Allô? Le moment est venu. On doit divorcer. Où es-tu? Je viens te chercher. Je suis. Allô? Allô? Plus de batterie? Éteins. Elle ne veut pas divorcer? Eh, Linan. Je veux voir ma femme. Apporte mon certificat de mariage. Osmelu, vous n'avez pas vu votre femme depuis un an. Vous avez dû oublier à quoi elle ressemble. Je t'ai dit d'apporter le certificat. Pourquoi tant de blabla? D'accord, je vais le chercher. Celui vient de se marier et part à l'étranger, formation au siège. Pour un an, l'absence renforce l'affection. Je dois bien préparer une surprise pour Emlu. Aujourd'hui, Petit Hongdu vous apprend à préparer la perche mandarine en forme d'écureuil. Ceux qui aiment ce plat, n'hésitez pas à liker. Pourquoi cette femme ne rappelle-t-elle pas? Monsieur Lu. Linan, trouve un moyen de retrouver ma femme. Lu, il y a un an, vous n'aviez pas offert la villa du manoir Shengdun à votre épouse? Vous n'avez qu'à aller la chercher là, bas. Allez au manoir Shengdun. Au fait, Lu, la blogueuse culinaire qui cartonne en ce moment, Petit Hongdu, elle est très talentueuse.
10 millions de fans en ligne. L'émission Top Chef que prépare Lucorp s'apprête à l'inviter. Le réalisateur de l'émission l'a aussi invitée, mais elle n'est pas venue. Petit Ongdou. Ce nom me dit quelque chose. Au fait, monsieur Lu, voici sa vidéo. Ceux qui aiment ce plat, likez-moi s'il vous plaît. Cette voix et ce décor, serait-ce elle? Serait-ce elle? Et monsieur Lu, de qui parlez-vous? Ma femme avec qui je me suis marié à la hâte. Impossible, monsieur Lu. Les plats de Petit Ongdou sont dignes d'un banquet d'État, certains plats, même les grands chefs ne savent pas les faire. Votre épouse est encore à la campagne, elle cuisine des plats rustiques. Comment pourrait-elle être Petit Ongdou? Mais le décor est celui du manoir Chengdun. On dit que Petit Ongdou vaut des millions, et c'est la blogueuse qui génère le plus de revenus. Elle peut certainement s'offrir la villa du manoir. J'ai dû me faire des idées. L'émission Top Chef est cruciale pour Lucorp, il faut absolument inviter Petit Ongdou. Oui. Allons-y. Allons voir ma femme. Fait. Allô? Ici Petit Ongdou. Désolé, je ne participe à aucune émission. Comment ai-je oublié le divorce? Qui est-ce? Pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est la bague que j'ai préparée pour votre épouse. J'arrive. Pourquoi il n'y a personne? À qui est cette bague? J'ai réussi l'examen préliminaire. Ongdou. Promets à grand-père. Tu dois reprendre le flambeau de grand-père. Et devenir le meilleur chef du monde. Grand-père, je te promets d'être comme toi et devenir la meilleure chef. Hôtel Fengwei, me voilà. Directeur Lu, que se passe-t-il? Vous êtes si pressé. L'hôtel Fengwei a reçu une plainte d'un client. Je dois m'en occuper. Au fait, jetez cette bague. Ah. Mais j'ai laissé la bague devant la porte de madame. Direction l'hôtel Fengwei. Miaou miaou. Tu es ma nièce? Pourquoi passer un entretien? Ce poste de chef est pour toi. Tu dois te montrer à la hauteur. Il faut gagner la faveur du directeur Lu et devenir la maîtresse de Fengwei. Merci, tante, je ferai de mon mieux. Bonjour, êtes-vous la chef Feng? Je suis Xiao Hongdou. Je viens postuler pour le poste de chef. L'entretien est terminé. Terminé? Mais je suis arrivée une demi-heure en avance. Xiao Hongdou, c'est ça? Oui, c'est moi. 24 ans, jamais été à l'université, une illettrée. Et en plus, de la campagne. Ici, ce n'est pas un banquet de village, ni une cantine. Tu t'es trompé d'endroit. Rentre chez toi. Tu devrais te regarder pour voir ton niveau. Toute sale, tu crois pouvoir cuisiner pour nos clients? Quelle blague! Ne pas être allé à l'université, venir de la campagne, ce n'est plus digne de postuler comme chef. Voici mon livre de recettes, vous pouvez le consulter. Assez de bavardage. Je te dis de dégager, alors dégage. Tu sens la pauvreté, tes plats seront aigres. Et tu veux être chef? Faire le ménage pour moi, tu n'en es même pas digne. Dégage. Qui n'est pas digne, à ton avis? Merci. Cet homme, je le connais? Je n'ai pas eu le temps de voir son nom et son visage. Comment ça s'est sali? Tout à l'heure, qui as-tu dit n'était pas digne? Directeur Lu, vous êtes venu pour gérer le problème de la plainte du client du salon VIP? Allez-y vite. Une fille de la campagne qui rêve, postulée pour chef. Je vais la virer tout de suite. Pourquoi méprisez-vous les gens de la campagne? Vous êtes le responsable ici?
Votre hôtel recrute des chefs en faisant des classes? Feng Wei recrute des chefs en valorisant la compétence, la cuisine. Directeur Lu, voici ma nièce, Feng Miao. Elle cuisine divinement. Elle revient tout juste de ses études en France. Elle est tout à fait capable du poste de chef cuisinier. Ma nièce, je me disais bien que tu n'avais même pas regardé ma recette pour me renvoyer. Vous, les citadins, comment dites-vous ça déjà? Comment on dit? C'est du népotisme, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je viens sur mes propres compétences candidater au poste de chef cuisinier. Monsieur Lu, les gens de la campagne, ils ont les mains sales. Il vaut mieux la virer rapidement. Nous, les gens de la campagne, on est honnêtes. Ça suffit. L'hôtel Feng Wei. La place est aux compétents, égalité de traitement. Vous allez vous affronter en cuisine. La meilleure reste. Monsieur Lu. Votre nièce, celle qui revient de l'étranger. Si elle ne maîtrise pas la cuisine. Vous. Et elle. Dégagez de chez Feng Wei. Monsieur Lu. Xiao Hongdu, tu as gâché mon plan. Même un cochon de la campagne court plus vite que toi. Et tu oses t'en prendre à Xiao Hongdu? Petit Hongdu. Monsieur Lu. J'ai trouvé. Madame est du village de Xiao. Elle s'appelle Xiao Hongdu. Tu as dit t'appeler Petit Hongdu. Tu as dit t'appeler Xiao Hongdu. Oui, je m'appelle Xiao Hongdu. On s'est déjà vu? Ce n'est sûrement pas cette femme. C'est juste un homonyme. Non, jamais. Monsieur Lu. Le client de la salle VIP qui s'est plaint. Vous attend. Je vous donne 15 minutes. Faites un plat. Des côtes levées braisées. C'est le plat vedette de l'hôtel Feng Wei. La spécialité. Miao miao. Fais de ton mieux. Les côtes levées braisées. C'est ton plat fort. Tati. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. La Pékénaude ne gagnera pas. Je lui ai préparé une surprise. Le concours commence. Veuillez préparer des côtes levées braisées. Le meilleur score l'emporte. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Où sont l'huile et le sel? Et il n'y a même pas de côte levée. Qui a dit qu'il n'y avait pas de côte levée? On ne peut pas en faire? Dans ce monde, il n'y a pas de problème que Xiao Hongdu ne puisse résoudre. Monsieur Lu. Xiao Hongdu n'a pas les ingrédients pour les côtes levées braisées. Il n'y a même pas d'huile, peut être. Attendons et voyons. Pas d'huile. Je me demande comment tu vas faire des côtes levées braisées. Elle est en train de faire fondre du lard. Même avec de l'huile. Sans sel, tu n'y arriveras pas non plus. Cette femme utilise du varech pour extraire de l'eau salée. Elle utilise ce qu'elle a sous la main. C'est un génie. Xiao Hongdu, tu n'as pas de côte. Arrête de perdre ton temps. Que fait Xiao Hongdu? Patron Lu. Elle fait des youtiao. Des youtiao? Travers de porc braisé. C'est prêt. Ce travers de porc braisé préparé par le chef Feng est parfait en couleur, arôme et goût. Sans une base solide, on ne peut pas réaliser un tel plat raffiné. Xiao Hongdu, avec mon plat qui est une perle, tes faux travers de porc, même avec toutes les astuces, ne peuvent pas rivaliser. Comment peux-tu savoir sans avoir goûté? Mon plat n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Hongdu, regarde, les jurés vont presque vomir devant ton plat.
Des yutiao fourrés au lotus, ça imite le travers de porc braisé, plat minable, à donner aux chiens, même les chiens n'en veulent pas. Arrêtez. Ce plat embaume, son parfum se répand à des kilomètres. Nous, simples mortels, en manger une bouchée serait un gaspillage. Nous lui donnons tous 10 sur 10. Il ne faut pas juger les gens à leur apparence. Tendre et moelleux, fondant en bouche. Avec une bouchée de ce ragoût végétarien. C'est comme une purification de l'âme. Ce plat est un délice. Et l'autre, de la nourriture pour cochon. Patron Lu, je recommande le chef Xiao, comme chef principal de l'hôtel Fengwei. Comment ça? Je ne pensais pas que cette femme avait du talent. Patron Lu, vous voulez goûter? Non, merci. Laisse le reste à Linan. À partir d'aujourd'hui, Xiao Hongdu devient officiellement le chef principal de Fengwei. Feng Miao, si tu veux rester, tu feras la plonge. Xiao Hongdu. Miao Miao, ne t'inquiète pas. Elle n'est qu'une chef stagiaire. Xiao Hongdu. Aujourd'hui, tu vas préparer le banquet pour le client de la suite impériale. Voici son menu spécial. Ce client de la suite impériale est connu pour être difficile. Dès que Xiao Hongdu le mettra en colère, le poste de chef principal reviendra à notre Miao Miao. Ces plats, ne sont-ils pas ceux que cette personne aime? Qui est-ce qui se plaint sans cesse de notre grand hôtel du groupe Lu? Attendez. Je savais que c'était elle. Maman, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ton retour? Madame. Nansheng, c'est ça le plat raffiné dont tu parlais? C'est dégoûtant. Linan, va chercher d'autres plats pour madame. Oui. Les plats de l'hôtel Fengwei sont les meilleurs du pays. Et madame dit qu'ils sont mauvais. On dirait que le goût exigeant du patron Lu est héréditaire. Maman, tu n'as pas déjà fait le tour du monde et goûté les spécialités de partout? Comment se fait-il que tu n'aies pas trouvé ton plat préféré? Je l'ai trouvé, si. La cuisine de quel pays? Celle du 808, domaine Shengden. Quoi? Tu sais quoi? Je suis rentrée il y a quelques jours. J'ai acheté une villa au domaine Shengden, la voisine d'à côté, la fille du 808. Elle cuisine divinement bien. Surtout le poisson écureuil. Croustillant et parfumé au poivre, aigre doux et délicieux. C'est tellement bon. Moi aussi, l'année dernière, au domaine Shengden, j'ai acheté une villa. Non. Le 808 du domaine Shengdun, n'est-ce pas la villa de ma femme de mariage éclair, où elle habite? Tu dis quoi? Bonjour. Je suis la chef responsable du salon Tien. Bonjour. Le plat principal du jour est le poisson écureuil. N'est-ce pas la fille du 808 du domaine Shengden, la petite Xiao? Madame, c'est vous? Maman, tu dis que le 808 du domaine Shengdan, cette femme, c'est elle? Ah, ma fille, tu arrives à point nommé. Ma chère, j'avais justement envie de ça. Nansheng? C'est le poisson écureuil dont la petite Xiao parlait. Goûte. C'est tellement bon. Allez, goûte vite. Tu habites au 808 du domaine Shengden? Est-ce que elle est la femme qui, il y a un an, a fait un mariage éclair avec moi? Après avoir divorcé de mon mari riche, il va sûrement me chasser du domaine Shengdin. C'est une location. Je déménage tout de suite. Cette femme a loué la maison. 3 millions, ça ne lui suffit pas? Ma fille, tu vas déménager? Si tu déménages, je ne pourrai plus goûter tes bons plats. Parce que je suis vieille. Maman, Xiao Hongdu est chef chez Fengwei, si tu veux en manger, je peux lui demander de t'en faire tous les jours. Continuez à servir. D'accord. Mon bon fils, toutes ces années, tu as fait 2 choses qui ont rendu ta maman heureuse. Lesquelles? La première chose, c'est qu'il y a cette petite Xiao qui travaille chez Fengwei. La deuxième chose, c'est que tu t'es mariée l'année dernière. Et, où est ta femme? Pourquoi tu ne l'as pas amenée? Ah, le directeur lui est marié. Appelle vite ta femme. Ça fait 1 an que tu es mariée, et je ne l'ai jamais vue. Tu as été viré? Bon, fais tes bagages, et dégage vite.
Pourquoi je devrais dégager? Tu n'as pas bien servi les clients du salon Tian. Bien sûr que tu dois partir. Seul je mérite le poste de chef principal. Allô? Tu es arrivé au restaurant Feng Wei? Maman veut te voir. Je suis au salon Tian. Directeur Lu, vous allez personnellement licencier Xiao Hongdu? Continuez comme ça. D'accord, directeur Lu. Allô, tu es toujours là? Qu'est-ce que tu viens de dire? Retrouvons-nous à la réception de l'hôtel Feng Wei. Je vais tout de suite demander le divorce. Désolé. Ce divorce ne peut pas avoir lieu pour l'instant. On ne divorce plus? Vous, les citadins, vous avez des mœurs si libres? Le mariage est un jeu pour vous? Maman est soudainement rentrée au pays, elle vérifiera sûrement mon état civil à tout moment. Reportons le divorce pour le moment. Directeur Lu. Comment se prépare l'émission Le Chef Suprême? Xiao Hongdu n'a toujours pas accepté de participer. Nous l'invitons avec une offre très généreuse. Elle a une base de fans. Elle peut apporter de la popularité à l'émission. Miao, le directeur Lu a donné à notre hôtel un billet pour assister au chef suprême. Ce mystérieux blogueur culinaire participera aussi à ce concours. Xiao Hongdu. Qui d'entre vous veut y assister? Tout le monde peut concourir équitablement. Concurrence loyale. Vous êtes la nièce du chef cuisinier, et vous êtes le cuisinier le plus prometteur de notre cuisine. Cette place vous revient. Miao, cette Xiao Hongdu ne va pas vous prendre cette place, n'est-ce pas? Arrêtez, où vas-tu comme ça en cachette? Apportez le repas à Madame Lu. Laissez-moi passer. Madame Lu, Miao, je pense que cette Xiao Hongdu veut glisser un mot à l'oreille de Madame Lu, pour vous voler le chef suprême, le billet d'assistance. Le chef suprême. N'est-ce pas l'émission à laquelle on m'a invité à participer? Je ne m'attendais pas à ce que toi, la plouc, tu aies des ressources. Tu oses essayer de soudoyer Madame Lu. Je te le dis, Xiao Hongdu est mon idole. Je veux aller au chef suprême pour la rencontrer. Cette place, tu ne dois pas essayer de me la prendre. Prends ça. Qu'est-ce que tu fais? Qui veut te prendre ta place? Je n'en ai rien à faire. Ce soi-disant chef suprême, la blogueuse culinaire Xiao Hongdu encore moins participer à ce concours. Espèce d'ignorant, sais-tu qui est Xiao Hongdu? De quel droit dis-tu qu'elle ne participera pas? Je suis Xiao Hongdu. Qu'est-ce que tu viens de dire? Xiao Hongdu? Vous avez tous entendu? Cette idiote dit qu'elle est Xiao Hongdu. Es-tu devenue folle à force de cuisiner? Xiao Hongdu est une célébrité sur internet. Elle se déplace en voiture de luxe, porte des vêtements de luxe. Toi, tu ramasses les restes de la cuisine pour les manger chez toi. Ces plats sont frais. Gâcher de la nourriture est honteux. C'est toi qui es honteux. Qui t'a donné le droit? Tu oses te faire passer pour Xiao Hongdu sur mon territoire? Si tu ne prouves pas que tu es Xiao Hongdu aujourd'hui, nous ne te laisserons pas t'en sortir. Elle n'est pas du tout Xiao Hongdu. Comment veux-tu prouver? Ça suffit. Prends une bouilloire d'eau chaude et verse-lui sur la bouche, qu'elle sache ce que ça coûte d'usurper l'identité de mon idole. Suis-je Xiao Hongdu ou non? On le saura au sommet des chefs. Il semble que je doive absolument participer à ce concours. Il faut voir pour croire. D'accord. Alors on se verra au sommet des chefs. Si tu es vraiment la blogueuse culinaire Xiao Hongdu, alors moi, Feng Miao, je suis la respectable Madame Lu. Que tu sois Madame Lu ou pas m'est égal. Mais je suis bien Xiao Hongdu. On verra bien. « 0000. Les 10 millions de prix sont prêts? Oui, directeur Lu. Xiao Hongdu est vraiment un porte-bonheur pour nous. Maintenant, la popularité du sommet des chefs dépasse tous les autres reality shows. J'aime Xiao Hongdu depuis si longtemps, je vais enfin voir son vrai visage. Où est Xiao Hongdu? Elle a dû s'enfuir. Bienvenue à tous, au sommet des chefs. Le premier participant est Hao Weidao, le chef de Chinatown. Chef Hao a été chef principal dans plusieurs restaurants Black Pearl. Applaudissons le chef Hao. Merci. Le prochain participant est le chef populaire de renommée nationale, Xiao Hongdu.
50 millions de fans en ligne. Tout le monde veut voir son visage. Qui est-elle donc? Applaudissons Xiao Hongdu. Xiao Hongdu, pourquoi porte-t-elle un voile? Elle sait attirer l'attention. C'est bien une blogueuse. Ne trouves-tu pas qu'elle te semble familière? Familière? Directeur Lu, est-ce que vous trouvez toutes les femmes pareilles? Donc, vous ne voyez pas de différence. Xiao Hongdu. Pouvez-vous dire au public, pourquoi vous portez un voile? Mon idole me regarde. Elle a une silhouette et une allure magnifiques. Cette rustote de Xiao Hongdu, elle ne se rend pas compte de sa valeur, et elle ose se faire passer pour mon idole. Quand j'aurai le trophée du sommet des chefs, j'enlèverai naturellement mon voile. On dirait que Xiao Hongdu est déterminé à remporter le trophée du sommet des chefs. Restez à l'écoute pour notre premier tour, le couteau. Xiao Hongdu, j'ai vu tes vidéos. Tu manies bien le couteau. Mais comparé à moi, Alors à vous l'honneur. le chef Ao est vraiment le chef de Chinatown. Sa technique de couteau est impressionnante. Cette carotte est coupée comme un ressort, fine comme une aile de cigale, mais pourtant elles sont connectées. Maintenant, regardons la blogueuse Xiao Hongdu, son talent au couteau. C'est un chef-d'œuvre. Mais j'ai l'impression que le couteau de Xiao Hongdu n'est pas terrible. Elle a juste griffé au hasard. Xiao Hongdu aiguise son couteau. La surface de la carotte est intacte. Est-ce que Xiao Hongdu pense qu'elle n'est pas à la hauteur et qu'elle abandonne le concours? Tu es sûr qu'elle est intacte? Impossible. La déesse disperse des fleurs. C'est incroyable. C'est un dragon. Elle a sculpté un dragon d'une grande vivacité. Cette technique s'appelle le dragon surgi des 4 mers. Comment as-tu fait? Avec ses mains, c'est possible. Les mains. Les juges, veuillez voter pour le gagnant de ce tour. Directeur Lu, pourriez-vous donner votre précieux vote à quel participant? Ce directeur Lufroy ne va pas maîtriser mes petits talents de sculpture? Bonne technique de couteau. Cette Xiao Hongdu est vraiment une déesse de la cuisine du peuple. Le concours n'est pas fini. L'épreuve de goût est le clou du spectacle. Félicitations à Xiao Hongdu, qui remporte ce tour. Ensuite, nous passons au deuxième tour, l'épreuve de goût, préparation de soupe. Il suffit de satisfaire les papilles de directeur Lu pour gagner. Compte à rebours, 30 minutes, le concours commence. Chef Ao commence à préparer sa soupe. Il va faire le Bouddha saute par-dessus le mur. Voir le dieu de la cuisine de Chinatown cuisiner est vraiment un festin visuel. Voyons ce que Xiao Hongdu prépare. Que fait-elle? Elle pique le chou avec une aiguille. Piquer le chou à travers avec une aiguille pour libérer toute sa saveur. Ma soupe n'a besoin d'aucun assaisonnement. Préserver le goût naturel des ingrédients est l'essence de la cuisine. Temps écoulé. Directeur Lu, c'est pour vous. Un Bouddha saute par-dessus le mur, sur mesure. Le Bouddha, entendant l'odeur, abandonne la méditation et saute par-dessus le mur. Ce Bouddha saute par-dessus le mur a un goût assez bon. Merci, directeur Lu. Le directeur Lu, toujours difficile, a pourtant donné à Chef Ao une évaluation de pas mal. Un éloge si élevé, cela signifie-t-il que Chef Ao a gagné? Directeur Lu, goûtez ma soupe exclusive, le noir avant l'aube. Cette eau noire ressemble à de l'eau de vaisselle. Qu'est-ce que c'est? Directeur Lu n'est pas très satisfait de ce noir avant l'aube, pas vraiment. Le titre de chef suprême revient au chef Ao. Prenez la petite cuillère et tapez 3 fois sur le bord du bol. Vous aurez une surprise. C'est incroyable. Directeur Lu, goûtez vite.
Cette saveur est irréprochable. Avec les ingrédients les plus simples, en faire un trésor, c'est l'essence de la cuisine chinoise. Votre cuisine est excellente. Merci pour le compliment. Un bouillon de chou aux tripes de porc. Sans aucun assaisonnement, quel goût peut-il avoir? Xiao Hongdu. Pouvez-vous me prendre comme apprenti? Xiao Hongdu est le véritable chef divin. Félicitations. Vous obtenez les 10 millions de yuans préparés par l'entreprise Lu. Xiao Hongdu, n'allez-vous pas retirer votre voile? Xiao Hongdu. Je suis votre fan. Un collègue s'est fait passer pour vous. Je veux prendre une photo avec vous, pour lui donner une leçon. De qui veux-tu frapper le visage? Xiao Hongdu. Tu es Xiao Hongdu. Oui, c'est moi. Xiao Hongdu, le petit haricot rouge. Ces deux noms ne sont pas difficiles à relier, non? Non. Vous mentez. Vous n'êtes pas Xiao Hongdu. Xiao Hongdu, vous avez osé, dans cette émission, tromper tout le pays. Vous êtes impudente. Je vous ai trompé en quoi? Je vous avais déjà dit mon identité. Vous ne l'avez pas cru. Je n'y peux rien. Directeur Lu, ce prix de 10 millions, puis-je le recevoir maintenant? Vous n'avez pas honte. Vous n'êtes pas Xiao Hongdu. Pourquoi mériteriez-vous le prix? Directeur Lu, ne croyez surtout pas cette femme. Les pauvres sont capables de tout. Elle se fait passer pour Xiao Hongdu pour escroquer le prix. Agent de sécurité. Foutez cette femme dehors. Qu'elle ne vienne pas causer des problèmes ici. Directeur Lu, ce n'est pas moi qui cause des problèmes, c'est cet imposteur. Voici le compte de Xiao Hongdu, nom réel, Xiao Hongdu, ces 3 caractères, vous les voyez clairement? Même si elle est Xiao Hongdu, ça ne change rien au fait qu'elle est vile dans l'âme, directeur. Lui, elle a tout manigancé pour t'approcher. C'était pour te séduire. Comment se fait-il que tes pensées soient si sordides? Je suis mariée, regarde bien, j'ai un mari. Je n'ai envers Monsieur Lu aucun intérêt du tout. Directeur Lu. Cette bague, ce n'est pas celle que j'ai préparée pour madame, celle-ci? Directeur Lu, n'est-ce pas la bague que j'ai préparée pour vous offrir à madame? Cette bague, dans le monde entier, il n'y en a qu'une. Serait-elle la femme avec qui? Est-ce que je me suis marié en secret il y a 1 an? Je me souviens, madame n'a-t-elle pas loué la maison du manoir Chengdun à Chef Chiao? À l'époque, j'ai mis la bague devant l'entrée de la villa être que Chef Chiao a mal compris. A cru que c'était un cadeau de son mari. Exactement. Sinon, je vais la récupérer. Non, ce n'est pas la peine. Directeur Lu, pourquoi as-tu l'air un peu déçu? Ou est-ce que tu espères que Chef Chiao soit ta femme? De quoi te mêles-tu? À l'avenir, tu n'auras plus besoin de faire ton stage à Fengwei. De plus, Linan vire là dehors. Assistant Lin. Le directeur Lu t'a dit de jeter Xiao Hongdu dehors. Tu n'as pas entendu le directeur lui dire qu'il ne permet pas à cette femme de continuer son stage? Xiao Hongdu, dégage. C'est toi que je vire. Garde, vie. Directeur Lu, je n'ai rien fait de mal, directeur Lu. Va-t'en. Directeur Lu. Directeur Lu. Merci. Félicitations pour avoir obtenu le titre de chef suprême. Tu es le chef principal. Officiel de l'hôtel Fenway. Super. Directeur Lu, madame t'a appelé aujourd'hui, elle avait l'air en colère, offre-lui ceci pour apaiser ta femme. Vous, les citadins, vous menez une vie si extravagante? Le mariage à vos yeux n'est-ce qu'un jeu? Elle a loué la maison. Je ne sais même pas où elle habite maintenant. Comment puis-je lui offrir? Appelle-la pour lui demander. Allô, tu es où maintenant? Mademoiselle, combien prends-tu pour une nuit? 1000, ça suffit? Combien pour une nuit, belle? 1000, ça suffit? Oui, ça suffit. C'est trop. Pas besoin d'autant. Qu'est-ce que tu fais? 1000 yuans la nuit. Directeur Lu. Je vois tes cheveux, ils tirent un peu sur le verre. Localise cette femme. Elle utilise ce moyen pour me forcer à divorcer. Trouve-la. Je vais régler ça avec elle. Le plat arrive. Combien pour ce bol, belle? Monsieur. Ce bol de porc braisé à l'ormeau. 1000 yuans le bol. D'accord. Ma fille.
Tante, tu es aussi ici ce soir? Ma fille. Le travail à côté que tante t'a présenté. Comment ça va? Merci, tante. Tante, qu'est-ce que tu veux manger? Je te le prépare. Non, merci. Tante a quelque chose à te demander. Quoi donc? Avant, je t'ai entendu dire que tu es du village de Xiao. Ma belle-fille aussi, du village de Xiao. Nanshang travaille trop. Je veux voir ma belle-fille. Si je compte sur lui, je ne sais pas quand. Alors, tante voudrait te demander si tu connais ma belle-fille. Madame Lu est en fait ma compatriote. Quel est son nom? Le village de Xiao est petit. Peu d'habitants. Dis-moi son nom. Je la connais sûrement. Quel est le nom de ma belle-fille? Je ne sais pas vraiment. Mais, j'ai une photo de mariage, d'elle et de mon fils. Cette photo, c'est l'assistant de mon fils, qui me l'a donnée. Cette fille, c'est la femme de Nanshang. Directeur Lu. Lu Nanshang, qu'est-ce que tu comptes faire avec cette attitude? Surprendre un adultère? Tu m'as fait peur. Tante, ce n'est rien, je vais retourner travailler. D'accord. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon restaurant. La localisation de cette femme. C'est ici. Est-ce que elle fait ce genre de trafic ici? Maman. Y a-t-il ici des services spéciaux? Mon enfant, qu'est-ce que tu racontes? C'est ma propriété privée. Très respectable. Si on parle de service spécial, c'est le plat maison à 1000 yuans le bol. Le plat maison à 1000 yuans le bol. Mille yuans le bol. On dirait que je me suis trompé sur elle. Fils, c'est ta femme qui t'a envoyé ce message? Vous vous êtes disputé? Lu Nansheng, je te préviens, si tu oses divorcer d'elle, je romps notre relation mère-fils. Nansheng, écoute-moi, il faut cajoler une femme. Toi, envoie-lui tout de suite 1 million, laisse-la dépenser à sa guise. Elle sera ravie. Compris. Ah, maman. L'équipe de l'émission organise un banquet de célébration, j'y vais. Nansheng, laisse-moi rencontrer ta femme. Ce gamin. Tante, je rentre après le travail. Ma fille, de quoi es-tu si joyeuse? Tu n'arrêtes pas de sourire. Mon mari vient de me virer 1 million pour que je dépense à ma guise. 1 million? 1 million. Qu'est-ce qu'il y a, tante? Tante est juste un peu surprise. Se marier si jeune, ton mari prend-il bien soin de toi? C'était un mariage éclair. On ne s'est vu qu'une fois. Tante, je dois vraiment y aller, sinon je n'aurai pas les légumes en promo. D'accord, alors dépêche-toi d'y aller. Mariage éclair. 1 million. 1 million, et en plus, ils viennent tous du village Xiao. Cette fille ne serait-elle pas ma belle-fille? PDG Li, doucement. PDG Li, prenez soin de vous. PDG Lu, le succès de l'émission, c'est grâce à vous. Directeur Gao. Assistant Lin. Vous ne savez pas? Le couple, Hongdu Shen Nango. Il est en tête des tendances. Quoi? C'est quoi Hongdu Sheng Nanguo? Petit Hongdu. C'est le nom du couple avec Lu Nansheng, PDG Lu, vous et la déesse culinaire Petit Hongdu, l'homme talentueux et la belle femme, un couple parfait. Lin Han. Le directeur Gao est ivre, ramène-le chez lui. PDG Lu. Ai-je dit quelque chose de travers? Je bois une gorgée pour me punir. Directeur Gao. Une gorgée pour se punir. Je me punis d'une gorgée. Je te raccompagne chez toi. Directeur Gao. Tu as bu avec plaisir. Hongdu Sheng Nango. Monsieur, réveillez-vous, nous fermons. Monsieur, je vais appeler un membre de la famille, pour qu'il vienne vous chercher. Appel. J'ai encore économisé 12 yuan 98. Allô? Bonjour, je suis du bar Shen, le serveur. Votre mari est ivre, pouvez-vous venir le chercher pour rentrer à la maison? Monsieur, votre femme arrive tout de suite, attendez un moment. Ma femme arrive tout de suite.
Vu que tu m'as donné 1 million, je t'aide une fois. C'est toi. C'est toi. Directeur Lu, que faites-vous ici? Xiao Hongdu. Ce n'est pas ma femme qui devait venir me chercher? Pourquoi elle? Oui, c'est ce box. Mon mari multimillionnaire est déjà parti. Venu pour rien. Xiao Hongdu, qu'est-ce que tu fais ici? Je passais juste. Directeur Lu, prenez votre temps. Directeur Lu, ça va? J'ai mal. On t'a empoisonné? Qu'est-ce qu'on fait? Faut-il un bouche? Ah, bouche? L'embrasser? Est-ce que je vais être empoisonné? Tant pis. D'abord, il faut t'aider. J'ai juste mal à l'estomac. Ça ira avec un médicament. Cherche les médicaments dans ma poche. D'accord. Où ça? Tout au fond. Il n'y a rien. Est-ce que c'est par ici? C'est bon? Je les ai. Directeur Lu, combien as-tu bu? Ça sent fort. Toi? C'est elle. Toi? C'est elle. Qui ça? Personne. Tu vas rester sur moi combien de temps? Désolé. Elle et cette femme, que ce soit le visage ou la cuisine, sont très différents. Elles ne peuvent absolument pas être la même personne, je devais avoir la berlue. Directeur Lu. Bonjour madame, êtes-vous l'épouse de ce monsieur? Non, je ne le suis pas. Notre bar a une règle, seuls les proches peuvent emmener un client ivre. Je suis sa femme. Chérie, rentrons à la maison. Directeur Lu, reposez-vous ici un moment. Je vais vous préparer une soupe pour dégriser, pour vous réchauffer l'estomac et vous dégriser. Je veux dormir dans la chambre. Comment se fait-il qu'ils connaissent si bien ma maison? Comme chez lui. Directeur Lu, ne cherchiez-vous pas madame? Lu? Où est-il? Le téléphone de directeur Lu. Allô, madame. Monsieur est allé vous chercher. Quoi? Mon riche mari va venir me chercher. S'il vous plaît, dites à mon mari que son téléphone est chez moi. Monsieur Lu, réveillez-vous. Réveillez-vous, il va y avoir un gros problème. Lu Nanseng, réveillez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Mon mari est de retour. Le mari de qui? Mon mari. Va-t'en vite. Sinon on va se faire prendre en flagrant délit. Flagrant délit? Quel flagrant délit? Chut. Quelqu'un est dehors. Cache-toi bien. Ne fais pas de bruit. Où est-il? Monsieur Gao, Mademoiselle Xiao. heureusement, ce n'est pas mon riche mari. Sinon je ne pourrais pas expliquer. Comment êtes-vous entré? J'ai vu que votre porte n'était pas verrouillée. Inquiet pour votre sécurité, je suis entré pour vérifier. Quand je suis entré, j'étais trop pressé. J'ai oublié de verrouiller. Je vais bien, rassurez-vous. Monsieur Gao, partez, s'il vous plaît.
Vieux camarade. C'est la maison de Xiao Hongdu. Cette garce, c'est une vraie radine. Tous les propriétaires du quartier m'ont donné un pourboire. Elle seule me méprise, elle ne m'a rien donné. Une péquenotte de la campagne qui habite dans une villa. Elle doit être entretenue par un vieux riche. Lao Gao trouve un moyen de filmer une vidéo coquine de Xiao Hongdu. Je veux que cette femme soit ruinée socialement. Mademoiselle Xiao, je suis toujours inquiet qu'un malfaiteur s'introduise chez vous. Alors, laissez-moi vérifier pour vous. Non, non, ce n'est pas nécessaire. En tant que gestionnaire de la propriété, je le fais aussi pour votre sécurité. Merci de coopérer. N'entrez pas. Où s'est caché Monsieur Lu? C'est le mari de Xiao Hongdu. Mademoiselle Xiao, ça fait plus d'1 an qu'on se connaît. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu votre copain? Mon mari est très occupé. Il part tôt et rentre tard. Il se fait tard, je vous raccompagne. Au lieu de servir de maîtresse cachée à un vieux pour toujours, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi, ma chérie? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tu sens bon, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Je vais appeler la police. Je vais porter plainte pour agression sexuelle. Agression sexuelle? Mais on est consentants tous les deux. Qu'est-ce que tu m'as vaporisé? Quelque chose qui te fera perdre la tête. Profite bien, ma chérie. Ce qui te fait perdre la tête. Profite bien, mon chéri. Quel culot. D'où tu sors, un homme? Je disais que tu ne me laissais jamais entrer. Tu cachais un homme. Ton protecteur sait que tu dragues? Je n'ai pas de protecteur. Osez insulter mon homme. Tu cherches la mort. Du sang. Xiao Hongdu, tu vas voir. Je vais te ruiner la réputation. Dégage. Désolé, j'ai cru que c'était ton mari donc je suis sorti un peu tard. Xiao Hongdu, tu sais ce que tu fais? J'ai trop chaud. Aussi chaud. On t'a drogué. Comme c'est frais. Xiao Hongdu. Regarde bien. Je ne suis pas ton mari. Mon mari. Tu es réveillé. Tu as bien dormi? C'est moi qui t'ai mordu. Hier soir je t'ai sauté. Tu as un mari. J'ai une femme. Non, j'ai un mari. Tu as une femme. Directeur Lu, à propos d'hier soir, on pourrait en rester là? Je vous donnerai de l'argent. Tu veux me donner de l'argent? Pour me dédommager? Faites votre prix. Considérez ça comme un pot de vin. Mon mari est très riche. Il a un pouvoir immense. Tu ne devrais pas t'y frotter. Très riche. Un pouvoir immense. Épousé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à m'épouser? Rien. Je divorce maintenant. Xiao Hongdu, tu veux divorcer pour moi? Tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé hier soir? Prêt? Tu as la peau fraîche. Il suffit d'injecter l'antidote. Je suis un chien? Pourquoi je mords?
Directeur Lu, Trop honteux. Allô? Où en est l'enquête? Cette fille, Xiao est-elle ma belle-fille? Madame la matriarche, l'enquête est terminée. Au 808 du manoir Shendun, l'habitant a toujours été la jeune madame. Ce Benet, sa propre femme ne l'a pas reconnue quand elle était devant lui. Directeur Lu, hier soir, vous n'étiez pas chez madame? Madame n'a-t-elle pas loué cette maison à quelqu'un? Comment se fait-il que vous sortiez à nouveau du manoir Shengda? Assez de bavardage. Où est mon portable? Madame la matriarche vous a appelé plusieurs fois, elle a dit qu'elle avait une affaire importante. Affaire important. Maman, qu'est-ce que tu me veux? Viens à l'entreprise. Maman veut te parler en face. Allez à l'entreprise. D'accord. Zut, je suis en retard. Allô, chef Feng. Xiao Hongdu, où es-tu passé? Tu sais qu'aujourd'hui c'est toi la chef? J'arrive tout de suite. Oh là là, c'est mon idole, Xiao Hongdu. Tu es enfin là. Je pensais que tu avais fini l'émission et oublié d'où tu viens, sans savoir où se trouve l'hôtel Fengwei. T'as pas brossé les dents ce matin? T'as une haleine de chacal. Toi? Tu sens vraiment mauvais. Bon, ça suffit. Cette cuisine n'est pas un endroit pour vos chamailleries. Xiao Hongdu. Aujourd'hui, la Banque internationale, le directeur Li revient au pays. Il a réservé tout l'hôtel Fengwei, tu es chargé de son repas. Ne me blâme pas de ne pas t'avoir prévenu. Ce que le directeur préfère, c'est le gibier. Occupe-toi bien de lui. Miao miao, ce que je t'ai demandé de préparer, les champignons sauvages sont prêts? Prêt. Hongdu, tout à l'heure, j'étais en train de plaisanter. Ne le prends pas mal, c'est ce que je viens de faire, un sauté de champignons frais. Goûte-le, dis-moi ce que tu en penses. Servir le directeur Li toute seule, tu n'y arriveras pas. Laisse Miao miao t'aider. Ça lui donnera une chance de faire ses preuves. D'accord, je goûte. Ces champignons, je les ai spécialement achetés à la campagne, ce sont des champignons vénéneux. Même cuits, ils sont encore très toxiques. Xiao Hongdu, tu vas être empoisonné et devenir idiote. C'est bon. Mais la texture laisse à désirer. Miao miao, qu'est-ce qui se passe avec Xiao Hongdu? Ce ne sont pas des champignons vénéneux? Comment ça se fait? Est-ce que j'ai mélangé les normaux avec les vénéneux? Aïe, espèce d'idiote. Si un client en mange par erreur des champignons vénéneux, on va en subir les conséquences. On va être dans le pétrin. Comment faire? Tante. Les champignons normaux et les vénéneux se ressemblent tous. Je n'arrive pas à distinguer s'ils sont toxiques ou inoffensifs. Tu n'as qu'à en goûter un. Une bouchée ne te tuera pas. Mange. Maman, que me veux-tu? Qu'est-ce que c'est? La marque de Luxel, une robe de soirée. Je l'ai spécialement commandée pour ma belle-fille, c'est une pièce unique au monde. Tu dois donner cette robe à ta femme. D'accord. Je demanderai tout à l'heure à Linan de la lui apporter. Cette chef Xiao, la petite. Tu dois être gentil avec elle. Le mieux serait de lui donner un travail plus facile. Surtout, ne la fatigue pas. Plus tard, cet hôtel Fengwei, je vais lui confier la gestion. Comptez sur elle pour la gestion. MM. Vous ne seriez pas en train de parce qu'elle cuisine à votre goût?
Vous voulez donner un hôtel de plusieurs centaines de millions à elle? Je ne te le dirai pas. Ta femme et la petite Xiao sont en fait la même personne. Pour que tu le découvres par toi-même, ce sera plus amusant. Bon. J'ai rendez-vous avec des copains pour jouer au mahjong. Apporte cette robe le plus vite possible. Je m'en vais. Allô? Où es-tu? Maman t'a acheté une robe de soirée. Je suis à l'hôpital. L'hôpital? Allô, je vais bien. La robe de soirée, laisse-la, s'il te plaît, à la réception de l'hôtel Fengwei. Apportez-la à la réception de l'hôtel Fengwei. Oui. Pourquoi toujours cet hôtel Fengwei? Mais comment se fait-il que je n'y ai pas vu ma femme? Étrange. Se tirer une balle dans le pied, qu'est-ce que ça fait? Vous deux. Xiao Hongdu, comment se fait-il que tu aies mangé des champignons vénéneux sans problème? Parce que nous, les gens du village Xiao, mangeons souvent des champignons vénéneux. Nous sommes immunisés contre ces toxines depuis longtemps. Quant à vous, bien fait pour vous. Toi, comment se fait-il que j'ai une nièce aussi stupide que toi? Quel rapport avec moi? C'est toi qui as insisté pour manger ces champignons. Ça suffit. À partir de maintenant, éloigne-toi de Xiao Hongdu et reste loin d'elle. Mais je ne peux pas digérer ça. Allô? Lao Gao, ce que je t'ai demandé de faire, c'est fait? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est la blogueuse culinaire Xiao Hongdu. C'est, à dire le scandale du chef Xiao. Son scandale a gravement affecté l'émission Chef Suprême. Le scandale de Xiao Hongdu. N'est-ce pas hier soir chez Xiao Hongdu? Juste pour ça, pour en faire tout un plat? Directeur Lu. Xiao Hongdu a une vie privée désordonnée. Elle est sûrement la maîtresse d'un vieux. À cause d'elle, notre émission, Chef Suprême, est maintenant critiquée de toutes parts. Oui, directeur Lu. Je propose de retirer le prix de 10 millions que la société Lu a offert à Xiao Hongdu, ainsi que le titre de Chef Suprême. Et de la chasser de l'hôtel Fengwei. Je suis d'accord. Monsieur Lu, nous ferions mieux de trouver l'homme sur cette photo. Je pense que cette photo a sûrement été prise par cet amant, intentionnellement. C'est pour saboter notre émission. Le dos de cet homme me semble si familier. Cette ceinture n'est-ce pas celle de Monsieur Lu? Pas besoin de chercher. Est-ce que Monsieur Lu la nuit dernière n'est pas allé chez sa femme, mais chez le chef Xiao? Monsieur Lu, cet homme est peut-être le coupable. J'ai dit pas besoin de chercher. Xiao Hongdu est une personne simple. Je la connais. Ce n'est pas possible qu'elle soit ce que vous dites la maîtresse d'un riche. L'histoire de la photo, elle a certainement été piégée. Le photographe devrait être le gérant de l'immeuble. Monsieur Lu, le scandale de Xiao Hongdu a directement affecté l'audience de Chef Suprême. Les audiences a indirectement affecté le cours de l'action du groupe Lu. Un simple, je la connais, de votre part, peut annuler les pertes qu'elle nous a causées. Tout effacé comme ça? Oui. Monsieur Lu, cette Xiao Hongdu n'est pas votre femme. Pourquoi la défendez-vous? Liu Qiang, réfléchissez avant de parler. Ma femme? Celui a découvert que madame est du village de Xiao et s'appelle Xiao Hongdu. Xiao Hongdu? Vous avez dit que vous vous appelez Xiao Hongdu? Êtes-vous arrivé au grand hôtel Fengwei? Maman veut vous voir. Je suis au tien. Vous? C'est elle. Serait-elle vraiment celle avec qui je me suis marié rapidement, cette femme? Allons-y. Liu, où allez-vous? Cherchez Xiao Hongdu. Vous allez chercher Xiao Hongdu ou chercher votre femme? Avez-vous déjà pensé qu'elles deux sont en fait la même personne? Emslu. Le chef Feng et Feng Miao ont trompé le chef Xiao en lui faisant manger des champignons vénéneux, mais je ne sais pas comment elles ont aussi mangé des champignons vénéneux et ont été hospitalisées. Intoxication. Comment va Xiao Hongdu?
Le chef Xiao a aussi été hospitalisé. La personne qui vient de se marier rapidement avec moi m'a dit qu'elle était à l'hôpital. Xiao Hongdu est aussi à l'hôpital. Les deux ont le même itinéraire. Quelle coïncidence. Monsieur Lu, comment se fait-il que vous soyez ici? Où est Xiao Hongdu? Comment va-t-elle? Cette Xiao Hongdu, cette rustre, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir? Elle est en pleine forme, mais elle nous a causé de gros ennuis. J'ai dit personne n'a le droit de mépriser les gens de la campagne. Directeur Lu. Xiao Hongdu, c'est une salope lubrique. Elle est entretenue et traîne avec des gigolos. Directeur Lu, regardez. L'homme sur la photo, c'est moi. Quoi? Directeur Lu. Vous n'allez pas tomber amoureux de Xiao Hongdu? De qui je tombe amoureux, dois-je te le dire? Linan. Fais-les toutes les deux faire leur bagage et fous-les dehors. Directeur Lu, vous ne pouvez pas me virer. Depuis l'ouverture de Fengwei. Même si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins de la peine. Toute la cuisine a été polluée par vous, vous auriez dû être viré depuis longtemps. Lu Nansheng, pourquoi ne peux-tu pas m'aimer? Divorçons au plus vite. Ne nous retardons pas mutuellement. Avec les certificats de mariage. Retrouvons-nous à la réception de l'hôtel Fengwei. D'accord. Je dois absolument éclaircir. Si elles sont la même personne. Je me maquille comme le jour du mariage, le mari richissime pourra me reconnaître d'un coup. Quoi? J'arrive tout de suite. Je suis à la réception de l'hôtel, où es-tu? Désolé, ma maison est inondée. On remet ça à un autre jour, j'ai déposé une boîte isotherme à la réception, considérez-le comme mes excuses. Allô? Alors, directeur Lu? Vous n'avez pas vu madame encore? Ah, des crevettes au wasabi faites par madame. Goûtez. La cuisine de cette femme est immangeable. C'est vrai, seuls les plats du chef Xiao sont à votre goût. Alors je les mange moi-même. Comment ça peut sentir si bon? Mon odorat et mon goût sont tout aussi exigeants, ce plat. Attendez. C'est bon? C'est bon. Comment se fait-il que la cuisine de cette femme soit devenue aussi bonne? Peut être. Ces deux Xiao Hongdu sont vraiment la même personne. Directeur Lu. Je peux quitter le travail plus tôt? J'ai une affaire personnelle à régler. Quelle affaire? Le chef Xiao m'a invité chez elle. Allô? Non, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour réparer ma plomberie. Réparer un foutu tuyau et il me prend 500 balles. Pourquoi il cambriole pas directement? Tuyau pourri. Assistant Lin, la porte est pas verrouillée, entrez. Assistant Lin, merci d'être venu si tard. Tuyau pourri. Directeur Lu. Votre vêtement Self-Z. Self. Directeur Lu, je ne l'ai pas fait exprès. Je sais. Allez attendre dans le salon. Laissez-moi faire. D'accord. Directeur Lu, pourquoi vous vous êtes déshabillé? Directeur Lu, pourquoi vous êtes-vous déshabillé? C'est trempé, je ne peux pas le porter. Directeur Lu, Quoi?
C'est la serviette que j'ai utilisée. Rien, je vais vous en chercher une propre. Attendez. Venez ici. Pourquoi faire? Je n'arrive pas à atteindre mon dos. Aide-moi à l'essuyer. Oh, d'accord. C'est la première fois que tu essuies le dos d'un homme? Directeur Lu, est-ce que je peux vous demander un service? Dis. C'est à propos de notre baiser. Est-ce que tu peux ne pas le dire à mon mari? Je ne connais pas ton mari. Ah oui, tu ne connais pas mon mari. Même moi, je ne connais pas mon mari. Tu ne connais pas ton mari? Je sais juste que mon mari s'appelle Non. Non? Mon riche mari s'appelle Non. Directeur Lu. Pourquoi aujourd'hui c'est vous qui réparez la plomberie? J'avais appelé l'assistant Lynn. Comment? Tu es déçu que ce soit moi? Tu aimes Linan? Impossible. Je suis une femme mariée. Comment pourrais-je aimer un autre homme? Alors tu aimes ton mari? Non, non, non. Alors qui aimes-tu? Je n'aime personne. Je n'aime que cuisiner. Tu n'aimes pas ton mari? Pourquoi l'as-tu épousé? Linan est très occupée. Si tu as un problème, viens directement me voir. Vous êtes le PDG, vous avez 1000 choses à faire, vous devriez être plus occupé que l'assistant Lin. Si je faisais tout moi-même, pourquoi les paierais-je? Ah oui, Idiot. directeur Lu. Sortir comme ça, ce n'est pas très approprié. Attendez-moi. C'est la chemise de mon mari. Elle est neuve. Merci. Directeur Lu, au revoir, et à la prochaine. À la prochaine fois. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Directeur Lu. Mon chiot? Qui est ce directeur Lu? Shao Hongdu, je t'ai cherché longtemps avant de te trouver. Je suis épuisé. Ta maison est tellement grande. Tu es entretenu par un riche? Directeur Lu, vous et le chef Xiao tout à l'heure. Qu'est-ce que tu imagines? Réparer le tuyau. Mes vêtements sont mouillés. Elle a donné les vêtements de son mari à porter. Les vêtements de son mari? Qu'est-ce que tu regardes? N'est-ce pas votre chemise? Regardez dans la manche. Y a-t-il un lu brodé? Vous voyez, j'avais raison. C'est celle que j'ai fait faire pour vous. Alors comment se fait-il qu'elle soit chez Xiao Hongdu? J'avais mis vos vêtements dans le dressing. Ensuite, madame a déménagé, elle a dû oublier. Donc, elle s'est trompée. Donc Xiao Hongdu pense que ce sont les vêtements de son mari. Exact? Quoi exact? D'abord la bague, puis cette chemise. Trop de coïncidences. Allô, maman. Nansheng. La société de cosmétiques de maman ouvre demain. La cérémonie d'ouverture a lieu au Club Noah. Tu dois venir tôt demain. D'accord. Directeur Lu. Vous avez une conférence internationale demain. Annulez-la. Je dois y aller demain. Club Noah. Vous devez y aller. Club Noah. Mais qui y a-t-il?
Tout ça, c'est ton mari qui te l'a acheté? Tant de vêtements. Épouser un vieux, tu as osé? Quoi, un vieux? Ces vêtements, je les ai achetés avec mon propre argent. Toi, une cuisinière? Tu peux gagner autant? Invitation au Club Noah. Belle fille, veuillez porter la robe de soirée que je vous ai offerte. Ma belle-mère. Directeur Lu. Vous êtes venu ici, ce n'est sûrement pas pour la vieille dame. D'après ma connaissance de la vieille dame, elle trouvera un moyen d'inviter sa belle-fille. La vieille dame avait offert à madame une robe de soirée. Était-ce pour cette cérémonie d'ouverture? Vous êtes venu pour voir madame? Aujourd'hui, dans cette salle, la personne en robe de soirée rose. Fraise est ma femme. Nansheng, viens un instant. Madame, ça va? Je vais bien. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Merci. Cette Xiao Hongdu ne me considère pas du tout comme une amie. Un endroit aussi luxueux, elle ne m'a même pas invitée. Si je pouvais épouser un homme comme ça, le reste de ma vie serait sans souci. Mademoiselle, votre robe est sale. Laissez-moi la laver pour vous. La buanderie est à côté. Ça sèche rapidement après le lavage. Mais je n'ai pas d'autres vêtements. J'en ai justement. Des vêtements jetables. Mettez-les. Ça prendra une dizaine de minutes. Merci. De rien. Donnez-moi la robe. Vous êtes. Je suis l'amie de cette femme de tout à l'heure, je vais la lui apporter. D'accord. Tenez. Madame, c'est lavé? Je n'ai pas d'autres vêtements, je ne peux pas sortir dans cette tenue. Cette Xiao Hongdu, en ville elle ne mange pas? Pourquoi est-elle si maigre? Dégage. C'est lui. La robe de soirée rose. Tu es ma femme. Femme. Tu m'as appelé comment? C'est ma mère qui a offert à cette femme cette robe de soirée rose. Il n'en existe qu'une au monde, je ne peux pas me tromper. D'où es-tu? Quel est ton nom de famille? Du village de Xiao. Je m'appelle Xiao. Exact, c'est elle. Ce n'est pas grave si tu ne me reconnais pas. Après tout, depuis notre mariage on ne s'est pas vu depuis 1 an. Mariage. Il m'a prise pour sa femme qu'il n'a pas vue depuis 1 an, une si bonne nouvelle. Chérie, c'était donc toi. Appelle-moi Lu Nansheng. Tu es l'homme le plus riche du pays Lu Nanshang. La situation était urgente. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. L'homme le plus riche du pays. Je suis maintenant la femme de l'homme le plus riche. Il ne m'a pas vue depuis 1 an, il va sûrement bien me compenser. Je n'aurais pas cru. Moi, Xiao Hongxiu, je viens juste d'arriver en ville et je deviens déjà un phénix. Dans un endroit aussi chic, il y a des voleuses de vêtements. Voleuse de vêtements, rends-moi la robe. Chérie, allons voir par là. Toi, une femme de ménage, pourquoi es-tu entrée? Elle a dû se faufiler. Une fille matérialiste, virez-la. Je ne suis pas une femme de ménage. Je ne suis pas une fille matérialiste. J'ai été invitée par ma belle-mère. Qui est ta belle-mère? Contacte-la pour qu'elle te fasse entrer. Si tu n'y arrives pas, dégage. Je vais appeler. Je n'ai pas le numéro de ma belle-mère. Oui? Appelle ton mari riche. Allô? Tu es disponible? Peux-tu me donner le numéro de ta mère? Tu es ma femme. Oui. Alors qui est-elle? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Comment ça, il y aurait quelqu'un d'autre? Elle l'appelle son mari. Mon mari, le riche, me trompe. Je suis Lu Nansheng. Je déteste être trompé. Je te donne une chance d'avouer. Avouez quoi? Madame, c'est de la part de la vieille dame. Ce rubis est pour vous.
C'est pour moi. Tu es sûr que c'est pour elle? Apportez ce coffret à celle qui porte une robe rose de soirée. C'est ma belle-fille. Je dois m'absenter un moment. D'accord, madame. La vieille dame a dit que cette dame est sa belle-fille. La bague en rubis doit lui être remise. Toute la famille s'est trompée. Je suis la femme du milliardaire, l'élu du destin. Vous pouvez partir. Chérie, c'est maman qui me l'a offert. Explique-moi. Explique-moi cet appel. Elle a dit qu'elle était ma femme. Oh là là. On m'a piqué mon téléphone. Celle qui t'a appelé tout à l'heure est une arnaqueuse. Je te le change en mon nouveau numéro. J'ai des choses à faire, je dois filer. Ouah. Monsieur Lu. Avez-vous reconnu madame? Préparez-moi le certificat de mariage. Je veux divorcer immédiatement. Monsieur Lu, vous voulez divorcer? Madame votre mère ne va pas être contente. Ce mariage doit être rompu. Bonjour. Je suis vraiment désolée. Je n'arrive pas à trouver un taxi. Vous pouvez me déposer? Xiao Hongdu, Monsieur Lu, quelle coïncidence. qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles ici comme extra? Non, je viens pour l'inauguration. Je venais d'arriver et on m'a volé ma robe. La robe? Oui, une robe de soirée rose. Robe de soirée rose. Tu as dit que ta robe de soirée était rose. Oui, quoi? Ma femme portait aussi une robe de soirée rose, pour l'inauguration. Monsieur Lu, vous ne pensez pas que je suis votre femme? Mon mari me trompe. Vous aussi, vous trompez votre épouse? Non, pas du tout. Alors c'est réglé. Donc, monsieur Lu, vous vous êtes trompé de personne. Non, Sheng. Cette bague en rubis a-t-elle plu à ma belle-fille? Maman. Comment savez-vous qui est votre belle-fille? Petit coquin, tu sais qui est ta mère? Je peux savoir tout ce que je veux. Alors, après avoir vu ta femme, tu es surpris? Très surpris. Comment j'ai pu, à cause d'un plat, épouser une femme comme ça? Désolé. Tout à l'heure. Ce n'est rien. Je te raccompagne chez toi. Linon, conduis. Pourquoi c'est si serré? Lunan Zeng? Comment il connaît Xiao Hongdu? Hongxiu, pourquoi tu portes mon pyjama? Quoi? Je ne peux pas emprunter tes vêtements? Ce n'est pas comme si je te volais ton homme. Tout à l'heure, avec cet homme, vous êtes quoi l'un pour l'autre? Mon patron. Tu le connais? Oui, je le connais. C'est mon mari. Hongxiu, monsieur Lu est vraiment ton mari? Oui, Tu ne te moques pas de moi, hein? Hier encore, tu venais du village de Xiao pour me trouver. il y a un an, tu es parti un an. Quand tu as quitté le village de Xiao, j'étais déjà parti. Je ne voulais pas que les gens sachent que je suis la femme du milliardaire. C'est pour ça que je t'ai menti hier. Vraiment? Tiens. Tu vois? Une bague en rubis. Cadeau de ma belle-mère.
Une bague en rubis. Cette bague en rubis, est-ce que ma belle-fille l'aime? Onxiu, tu es vraiment la femme de Monsieur Lu? Alors tu es ma patronne maintenant. Ne m'envie pas trop. Tu as épousé un homme vieux, ça a ses avantages. Après tout, dans quelques années, tu hériteras. Pas comme mon mari, beau et riche. C'est aussi un souci. Mon mari n'est pas vieux. Bon, autant épouser un vieux. Plutôt que d'être cocu. Quoi? Ton mari te trompe? Quoi? Ton mari te trompe? Toi, t'as pas de chance. Demande le divorce vite, épouse un gars du village. De toute façon, je n'ai pas de sentiments pour elle. Et en plus, j'ai déjà. Ah oui, Ongdu, ton maquillage, je peux l'utiliser? Demain, je sors avec votre patron en rendez-vous. D'accord, utilise mon maquillage comme tu veux. Msiu Lu est le mari de Hongxiu, comment pourrais-je avoir des pensées inconvenantes? Tout le village dit que Shao Hongdu a réussi et est devenu une grande chef. Maintenant, je suis la femme du PDG. Elle, de toute sa vie, sera sous mes pieds. Quand Lu Nansheng arrivera, je lui ferai acheter tout le centre commercial pour moi. Je t'ai dit d'attendre en bas de Lu Corporation. Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, que veux-tu que je fasse? Je veux un cadeau. Tu m'achètes, d'accord? Quand j'aurai fini les choses sérieuses, je te dédommagerai. Au fait, tu as apporté le certificat de mariage? Non. Pourquoi apporter le certificat de mariage? Je ne suis pas sa vraie femme. D'où aurais-je un certificat de mariage? Ce n'est pas grave. Un certificat de mariage peut aussi divorcer. Divorcée? Shao Hongdu. Elle est en fait la femme de Lu Nansheng. Hier encore, je me moquais de Xiao Hongdu. Et finalement, le clown, c'était moi. Qu'est-ce que tu as? Allô, maman? Mon fils. Là, Anne dit que tu veux divorcer de ma belle-fille. Si tu oses divorcer, je pars avec ma belle-fille. Comment ma mère peut-elle aimer cette femme? Lève la tête. Pourquoi es-tu différente de la photo? Comment ai-je pu oublier ça? J'ai refait ma chirurgie esthétique. Je t'ai donné 3 millions. Tu as tout dépensé en chirurgie? 3 millions. Lu Nansheng a donné à Xiao Hongdu autant d'argent? Cette salope, qu'a-t-elle fait pour mériter ça? Montre-moi les dossiers de chirurgie. J'ai payé en espèces. Tu prends Lu Nansheng pour un idiot? Soit tu prouves que tu es ma femme, soit tu disparais devant moi pour toujours. Cette salope est vraiment trop bête, elle ne sait même pas que le PDG Lu est son mari. Onxiu, tu es de retour. Comment s'est passé le rendez-vous avec le PDG Lu? C'est le sac que le PDG Lu t'a offert. Oui. Il vaut plusieurs millions. Toi, comment as-tu le même sac que moi? C'est ma belle-mère qui me l'a envoyé. Je n'ai pas encore rencontré ma belle-mère, mais elle est plutôt gentille avec moi. Mon sac est différent du tien, un peu, non? Qu'est-ce que tu fais? Le tien est un faux, le mien est le vrai. Acheté avec de l'argent sonnant et trébuchant. Encore 3 millions et un sac Hermès. Je vais absolument voler Lu Nansheng des mains de cette idiote sans qu'elle s'en rende compte. Le certificat de mariage. Alors quand Xiao Hongdu s'est mariée, elle était maquillée comme un monstre. Pas étonnant que Lu Nansheng ne l'ait pas reconnue. Alors qu'il ne la reconnaisse jamais de sa vie. Onxiu, qu'est-ce que tu fais? Onxiu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cries?
Tu m'as fait peur. Tu as vu mon certificat de mariage? Hier, je l'ai envoyé au studio photo. Pour nettoyer les taches. Et je ne l'ai même pas regardé en le récupérant. Il a disparu. Je ne l'ai pas vu. D'accord, je vais chercher encore. Tiens, c'est pour toi. Tes crevettes au wasabi préférées. Chérie, regarde, c'est notre certificat de mariage. Moi avant, j'étais vraiment moche. C'est pour ça que j'ai payé pour me faire refaire. Maintenant, tu me crois, non? Tu peux partir. Chérie, j'ai spécialement fait ce plat pour toi. Comme dit le proverbe, pour conquérir un homme, il faut conquérir son estomac. Madame, quand monsieur lui mange un plat mauvais, il se fâche. Comment sais-tu que mes crevettes au wasabi ne sont pas bonnes? Crevettes au wasabi. Ah, des crevettes au wasabi faites par madame, goûtez, s'il vous plaît. Chérie, si tu aimes, je t'en ferai tous les jours. Goûte. Ces crevettes au wasabi, c'est exactement le même goût que celle de cette femme l'autre jour. Pourquoi il me regarde comme ça? Il n'est pas content? C'est toi qui as fait ce plat? Chérie, c'est Hongdou qui a fait ce plat. Ne te fâche pas contre moi, s'il te plaît. Qu'as-tu dit? Hongdou? Qu'as-tu dit? Hongdou? J'ai dit, c'est Hongdou qui a fait ce plat. Madame, vous vous appelez aussi Hongdou, non? Comment ai-je pu oublier le nom? Monsieur lui aime beaucoup ce que vous cuisinez. Il aime? Oui, chérie, c'est moi qui ai fait ce plat. Si tu n'es pas satisfait, je le referai. Sors de la voiture. Tu n'as plus besoin de cuisiner pour moi. Toutes les deux s'appellent Hongdou, mais cette femme est tellement différente d'elle. Allons à l'hôtel Fengwei. Oui, et monsieur. Maintenant, j'ai usurpé l'identité de Hongdou. Je vole son nom, pour que tout soit parfait, la vraie Hongdou doit disparaître pour toujours. Hongxiu, la soupe arrive. Goûte ma nouvelle soupe. Cette soupe s'appelle furon. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu me déplais. Tu crois que tu peux prononcer mon nom? Regarde-toi, tu es qui? Hongdou. Je t'informe officiellement. Tu es viré. Même si tu es ma patronne, tu ne peux pas me virer comme ça. En plus, on était des bonnes sœurs du même village. Qui est ta sœur de village? Je suis la femme de Lunansheng, un cygne blanc. Et toi? Tu n'es qu'un crapaud du village de la famille Shao. Lâche-moi. Xiao Hongxiu, ne dépasse pas les bornes. Xiao Hongdou, lâche ma main. Directeur Lu, c'est Xiao Hongxiu qui tient ma main. Xiao Hongshu. Elle s'appelle Xiao Hongxiu. Lâche, Tu n'as pas dit que tu t'appelles Xiao Hongdou? Xiao Hongdou. C'est moi qui m'appelle Xiao Hongdou. Elle s'appelle Xiao Hongxiu. Tais-toi. Chérie, écoute-moi. J'ai changé de nom. Avant je m'appelais Xiao Hongdou, maintenant je m'appelle Xiao Hongxiu. Tu crois que je vais te croire? Tu me connais depuis l'enfance. Dis-moi, si j'ai changé de nom ou pas. Avant, le grand-père de Xiao Hongxiu voulait qu'elle usurpe mon identité pour aller au lycée, mais mon grand-père l'a découvert à temps et l'a forcé à reprendre son nom d'origine. C'est de ça qu'elle parle? Alors dis vite. Elle a changé de nom, mais Bon, tu peux dégager. je ne sors pas. Directeur Lu, votre femme veut me virer. Qu'ai-je fait de mal? De quel droit la virez-vous? Savez-vous qui elle est? Elle n'est qu'une cuisinière remplaçable. La renvoyer et la remplacer par n'importe qui, ça suffit. Madame, le chef Shao n'est pas une cuisinière ordinaire. Linan, À l'avenir, ne l'appelez pas madame. Va chercher la trousse de secours. Chérie, tu ne sais pas quelle mauvaise réputation elle a dans notre village. Qu'est-ce que tu racontes? Toi? Et moi qui te considérais comme ma meilleure sœur. Tu l'as bien cherché. Moi, je ne t'ai jamais considérée comme une amie. Sors. Salope. Tu vas voir. Directeur Lu, vous n'avez pas besoin de me protéger. C'est Xiao Hongxiu votre femme. J'aurais aimé. Que ce soit vous ma femme. J'aurais aimé. Que vous soyez ma femme. Directeur Lu. Je retourne travailler. Merci de m'avoir aidé. Qu'ai-je fait tout à l'heure?
Xiao Hongdu et Lunan Seng, s'ils continuent à se fréquenter, leur relation sera découverte tôt ou tard. Il faut la faire disparaître au plus vite. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Chérie, tout à l'heure j'étais trop impulsive d'avoir fait ça à Hongdu. Je veux aller lui présenter mes excuses. Après tout, nous sommes de bonnes amies. Éloigne-toi d'elle. Ah oui? Ce soir, tu restes chez moi. Chez toi? J'ai des affaires. Que Linan te raccompagne. Ce soir, Lunan Sheng et moi, on va passer à l'acte. Et ensuite éliminer la menace qu'est Xiao Hongdu. À ce moment-là, la place de femme de l'homme le plus riche sera vraiment à moi. Ha ha ha. Je ne rentre pas à la maison aujourd'hui. Trouve quelqu'un pour la surveiller. Ne la laisse pas embêter Hongdu. Oui. C'est mon sac. Pourquoi c'est le même que celui de Xiao Hongxiu? Qui c'est? Directeur Lu, j'ai peur. Il y a un fantôme. N'aie pas peur. Je suis là. Du calme. C'est sûrement mon mari qui est derrière tout ça. Cet immeuble est à lui. Cette maison est à ton mari? Tu n'avais pas dit que c'était toi qui la louais? Zut, j'ai laissé échapper. Je la loue avec mon mari. Ces derniers jours, quelqu'un frappe à la porte et aux fenêtres. C'est trop effrayant. Linan, enquête pour voir ce qui se passe. Oui, directeur Lu. N'aie pas peur. C'est sûrement une farce. Directeur Lu, c'est cet homme. Qui a effrayé Chef Xiao? C'est toi? Oui, c'est moi. Alors, tu as bien dormi ces jours-ci? Directeur Lu, dans la chambre de Chef Xiao, c'est lui qui a installé la caméra espion. C'est aussi lui. Garce, si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas été viré. Je vais te torturer, te faire devenir folle de peur. Enfoiré. Linan, appelle la police, d'accord. Directeur Lu, merci de m'avoir aidé 2 fois aujourd'hui. De rien. Comment se fait-il que vous connaissiez si bien la disposition de ma maison? Si bien, vous savez même où je range mes tasses. Parce que c'est chez moi. Chez vous? Chez vous? Oui, cette maison est à moi. ELVZ. Est-ce que cette maison est louée par mon riche mari? Louée? Louée? Le propriétaire est le directeur Lu? Quelle coïncidence! Combien de fois as-tu vu ton mari? ELVZ. Marié depuis 1 an, sauf le jour de l'enregistrement, et LVZ je ne l'ai jamais revu. Comment ça se fait que c'est si similaire à ma situation avec cette femme? Si similaire? Elle met Xiao Hongxiu, c'est Xiao Hongxiu. C'est Xiao Hongxiu. Elle va notre certificat de mariage. Mais j'ai perdu le mien. Tu as perdu ton certificat de mariage? Je dois passer un coup de fil demandé à mon mari. Au cas où il aurait aussi perdu le sien, ça compliquerait la procédure de divorce. Allô? Chérie, où es-tu? Quoi de neuf? Bien sûr que j'ai quelque chose. Chérie, où es-tu? Pourquoi y a-t-il quelqu'un devant la porte? Il ne me laisse pas sortir. Directeur Lu. 17 mon mari. Mon mari, avec quelle femme? Sûrement avec une femme. Il papote au téléphone. LV7, rentrez chez vous pour être avec votre femme. Je ne rentre pas ELVZ. LV7, vous ne rentrez pas? Vous ne rentrez LVZ. pas? Vous habitez chez moi. LVZ. C'est ma maison. Quel problème y a-t-il à ce que j'y habite? Aucun problème. Alors je fais mes bagages et je déménage. Ne pars pas. Directeur Lu, qu'est-ce que vous faites? Directeur Lu. N'aie pas peur. C'est Linan. Le méchant a été attrapé. Plus personne ne t'effraiera. Lunan Shang,
Qu'est-ce que tu fais? Dors tranquillement. Désolé. L'Yunnan Sheng m'a embrassé. Non. Il est maintenant le mari de Xiao Hongxiu. Je suis la femme d'un autre. Non, je dois divorcer au plus vite. Allô? Allô? Je veux te parler du divorce. D'accord. J'ai l'impression. La voix de mon mari millionnaire est un peu différente. Tant pis. Du moment qu'on peut divorcer. Donne plus de garde du corps à Hongdu, les temps sont agités. Oui, directeur Lu. Le mari de Hongdu, tu as découvert qui c'est? Pas encore. Continue d'enquêter. Au fait, directeur Lu. Xiao Hongxiu s'est échappé de chez vous. Monte. Il y a un homme chez cette femme. Les autres l'appellent directeur Lu, mais rassure-toi. J'ai déjà téléphoné, pour donner rendez-vous à cette femme demain. Tu ne t'es pas trahi? Rassure-toi. Tu n'as pas changé. Le numéro de téléphone. Du mari de cette femme contre le mien? Demain on suit le plan. Une fois que ce sera fait, 10 000 yuans arriveront tout de suite. Je veux 1 million. 1 million? On avait dit 10 000. Je n'ai pas 1 million. Ne fais pas l'innocente. Je connais l'identité de Lunan Shang. C'est l'homme le plus riche du pays. Tu veux te débarrasser de cette nana. C'est pas pour cet homme? 1 million. Pour Lunan Shang, ce n'est rien du tout. D'accord. Tant que Xiao Hongdu disparaît, je te donnerai 1 million. Chef Xiao. On a fini. Directeur Lu, vous venez dîner. Allez directement dans le salon Tianao, vous pouvez manger tout de suite. Où vas-tu? Je te dépose. Non merci, directeur Lu. J'ai rendez-vous avec mon mari. Cette femme. Elle ose m'appeler directeur Lu. Si on ne vous appelle pas, directeur Lu, comment on vous appelle? Mon mari, Ne m'appelle pas mon mari. Tu tombes bien. Il faut qu'on signe le divorce. Nansheng. Le bureau de l'état civil est fermé. Le divorce, on verra ça plus tard. Pas de sentiments. On peut les cultiver doucement. Au fait, Hongdu a dit qu'elle rentre à la campagne et qu'elle ne reviendra plus jamais. À la campagne, On vient de voir chef Xiao. Elle n'a pas parlé de rentrer. Bonjour. Xiao Hongdu. Asseyez-vous. Selves. Je suis ton mari. Bon, passons aux choses sérieuses. Tu as apporté le certificat de mariage? Allons divorcer maintenant. Si pressé? Tu as quelqu'un d'autre? C'est plutôt toi qui as quelqu'un. D'ailleurs, entre nous, il n'y a aucun sentiment. Ne nous faisons pas perdre de temps. Si tu bois ce café, on va divorcer. Bois. Qui es-tu? Je suis ton mari, qui veux-tu que je sois? Pas possible.
Tu as des cales aux mains de la boue sur ton pantalon. Comment pourrais-tu être mon mari super classe? J'ai dit. Tu bois ce café. Et on divorce. Bois. Bois donc. LV2. LV2, dépêche-toi. Dépêche-toi. Où l'emmènes-tu? Je suis son mari. Je l'emmène à la campagne. Mon mari, c'est une affaire de couple, ne nous en mêlons pas. Oui. Tu connais ma femme? Tu es son amant? Hongdu. Mon mari. Mon mari, regarde, Xiao Hongdu l'appelle mon mari. Ne laisse pas les gens prendre Hongdu pour une traînée volage. Sinon, dans notre village, elle ne pourra plus vivre. Je te parle. Tu couches avec elle ou pas? Non. Alors pourquoi tu t'en mêles? Dégage. Ah, mon mari. Tu veux manger quelque chose? Ne t'inquiète pas pour Xiao Hongdu. Elle est née pour être une misérable. Vie retourner au champ, c'est son destin. Retourner au champ, c'est son destin. Je suis enfin officiellement la femme du milliardaire. J'ai dit ne m'appelle pas mon mari, tu ne le mérites pas. Je n'ai rien dit de mal. Au fait, mon mari, j'ai jeté mon dévolu sur une voiture récemment. Tu peux me l'acheter? Juste 1 million. Non. Pourquoi? Je suis ta femme, ton amour. 1 million pour toi, c'est une goutte d'eau. Tu n'es même pas prêt à dépenser une si petite somme pour moi. Tu n'es pas mon amour. La personne que j'aime, c'est Xiao Hongdu. Tu aimes Xiao Hongdu? C'est une infidélité, tu me trahis. Tu devrais encore plus me donner de l'argent. Président Lu, mauvaise nouvelle, il y a eu un incident. Le mari de Xiao Hongdu n'est pas du tout cet homme-là, cet homme s'appelle Zhou Zhen. Xiao Hongdu s'est marié l'année dernière. Mais l'année dernière, Zhou Zhen purgeait encore sa peine de prison. Quoi? Où est Hongdu maintenant? Allons la chercher. La chercher? Tout est trop tard. La chercher? Tout est trop tard. Qu'as-tu dit? Que veux-tu dire par trop tard? Mon mari, Xiao Hongdu est déjà avec son mari, ils sont rentrés chez eux en train. Toi, ne te mêle pas des affaires familiales des autres. Es-tu sourd? Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Ce mec a un casier judiciaire. N'est-il pas le mari de Hongdu? Appelle la police. Dans les 10 minutes, je veux la localisation de Hongdu. Tu ne peux pas partir, tu es mon mari. Elle, Xiao Hongdu, ferait mieux de se faire tuer. Morte, il n'y aura personne pour me voler mon homme. J'espère que tu n'as rien à voir là, dedans. Sinon, même si tu es ma femme, je te ferai perdre la vie. Pourquoi? Pourquoi moi, Xiao Hongxiu, ne peux-je pas briser le lien maudit entre toi et cette salope? Ne te fatigue pas inutilement. Quelqu'un veut te faire disparaître. Toi, rentre sagement avec moi à la maison. Donne-moi un fils. Tu dis que je peux gagner 1 million, et en plus, avoir une femme. Tu dis, cette bonne affaire, comment se fait-il que je la rencontre? Va-t'en. Ne me dérange pas pendant que je conduis. Arrête de courir, tu ne peux plus t'enfuir. Nous allons bientôt arriver à la maison. Tais-toi. Quelles sont ces personnes? C'est lui. Qui t'a donné le courage de l'enlever? Je suis son mari. Je te donne une dernière chance. Dis la vérité.
Arrête, arrête, je ne suis pas son mari. Ne me frappe plus, je ne le ferai plus jamais. Linan, appelle la police. Que la police enquête. Qui est derrière lui? Je veux que celui qui est derrière lui soit puni par la loi. Non, non. Je ne veux pas. Lâchez-moi. Je ne veux pas retourner en prison. Non, non. J'ai peur. N'aie pas peur. Je suis là. Je ne te laisserai pas subir le moindre mal. Si j'avais su, j'aurais dû prendre un couteau de cuisine en sortant. Emmène-moi avec toi. C'est plus sûr qu'un couteau de cuisine. Merci de m'avoir sauvé. Elvezader, on ne peut pas faire ça. Attends-moi. Je vais demander le divorce tout de suite. Hongdu. Patron Lu, une catastrophe. Patron Lu, une catastrophe. Quoi? Dis toujours. Cette Xiao Hongxiu n'est pas du tout votre femme, elle vous a menti. Shao Hongxiu n'est pas ma femme. Tu vas aller en prison. Je suis piégé. C'est Xiao Hongxiu. C'est elle qui m'a engagé. Xiao Hongxiu? Oui, c'est elle. Cette garce. Elle m'a nui 2 fois. Il y a 1 an, je suis allé voler avec elle les bijoux en or de la femme du chef du village. Cette femme, pour tout garder pour elle, elle m'a dénoncé. Il y a 1 an? Et tu te souviens du jour du vol? Bien sûr. Le 7 juin. Patron Lu, vous souvenez-vous que vous vous êtes marié le 7 juin dernier? À ce moment-là, Xiao Hongxiu était encore à la campagne. C'est donc une arnaqueuse déguisée en épouse. Elle m'a bien trompé. Hongdu. Patron Lu. Je pense que si vous aimez sincèrement le chef Xiao, vous devez d'abord régler votre situation matrimoniale. Sinon, elle n'acceptera pas d'être avec vous. Cette femme du mariage éclair m'a contacté. Je la contacte maintenant. Tu es où? Tu es. Ton mari. Je viens te chercher. Tu es mon IH. On va divorcer tout de suite. Tu es mon IHE. D'accord. Je suis sur Shaoyang Road, à l'arrêt de bus. Direction Chaoyang Road. La rue en face, c'est Shaoyang Road. Cet arrêt de bus. Cette femme, c'est votre femme? Comment tu t'appelles? J'ai peur de me tromper. Lunan Sheng. Tu as dit quoi? Lunanshang. Hongdu, tu es la femme avec qui je me suis marié à la va-vite il y a 1 an. Tu plaisantes? Elle me semble familière. Oui, c'est la femme. Patron Lu, regardez vite. Hongdu, je ne me suis pas trompé. Tu es ma femme. C'est mon certificat de mariage. Comment ça se fait que tu l'as? Lunansheng. Tu es vraiment mon richissime mari. Hongdu. Tu étais devant moi et je ne t'ai pas reconnu. Pardon. Ce n'est pas ta faute. Après tout, le maquillage que j'avais même ma mère ne m'aurait pas reconnu. Vous deux. Vous divorcez ou pas? Non. Patron Lu, madame, que fait-on de cette Xiao Hongxiu? Xiao Hongxiu. Non seulement elle a volé mon certificat de mariage, mais elle a aussi usurpé mon identité. Et en plus, elle a voulu me tuer. Elle est vraiment inhumaine. Hongdu, je vais faire en sorte que cette femme insolente paie pour ses mauvaises actions. Allô, maman? Rends-moi un service. Maman, rends-moi un service. Oh là là. Notre directeur lui demande de l'aide à une vieille dame, c'est rare, ça. Ta belle-fille s'est fait embêter. Quoi? Quelqu'un a usurpé l'identité de ma belle-fille, a engagé des ravisseurs. Dis-moi comment punir cette garce. Fais comme tu veux. Attends. Ta femme est à côté? Allume la visio. Pourquoi la visio? Tu t'es déjà trompé une fois.
Comment je sais si tu ne te trompes pas encore? Allume la visio, que je vois si c'est bien la petite Xiao. D'accord. Tante, c'est moi, Hongdu. Nanseng ne s'est pas trompé. Oh là là, pourquoi m'appeler tante? Appelle-moi maman. Maman, Tu vois? C'est ma vraie femme, je ne me tromperai plus jamais. Toi, mon fils, bon, maman va aller éduquer cette garce. Je raccroche. Fais circuler l'info, notre famille Lu va organiser un grand mariage pour notre fils et sa femme. Si t'as pas d'argent, fais pas la maligne. Je suis la femme de Lu Nansheng. Tout le centre commercial est à moi. Qu'est-ce que tu regardes? T'as entendu? Le milliardaire Lu Nansheng, demain sur la pelouse du lac, se marie. Oui, je me demande quelle femme a autant de chance. Mariage? Cette salope de Xiao Hongdu A été renvoyée à la campagne. Elle ne reviendra pas. Le mariage est une surprise de Nansheng pour moi. Mademoiselle Xiao Hongdu, acceptez-vous de prendre Monsieur Lu Nansheng pour époux? oui, je le veux. Xiao Hongdu? Elle n'a pas été kidnappée par Zhou Zhen? Monsieur Lu Nansheng, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Xiao Hongdu pour épouse? Non. Lu Nansheng, c'est moi ta femme. Xiao Hongdu, c'est Nansheng qui m'a préparé cette surprise. Elle est venue. Je t'ai préparé une surprise. Mais pas un mariage. Plutôt. Xiao Hongxiu, vous êtes soupçonné d'avoir kidnappé Xiao Hongdu, d'avoir usurpé son identité, et escroqué Monsieur Lu. Vous êtes en état d'arrestation. Suivez-nous. Non. Je n'irai pas. Vous m'avez piégé. Attendez. Elle l'a bien cherché, c'est de sa faute. Monsieur Lu Nansheng, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Xiao Hongdu pour épouse? Épouser Xiao Hongdu est un honneur pour moi. Oui, je le veux.